choses. La première, une signature d'une charte auprès de tous les grands festivals internationaux, donc de Cannes à Toronto, 120, puis même plus, de donner des chiffres, de dire donnez-nous les nombres de personnes dans vos comités dirigeants, dans vos comités de sélection, le nombre de films de femmes que vous recevez. Donnez-nous des chiffres, simplement vous signez une charte en disant vous avez pris conscience de cette importance de la place des femmes, si vous signez la charte 50-50, et donnez-nous des chiffres. Et très vite, simplement en donnant les chiffres, ils se rendent compte eux-mêmes de la place qu'ils portaient. Donc c'était simplement ça. Puis après, ça a été faire des études. Compter les femmes pour qu'elles comptent, c'est vraiment très juste et très fort. Donc ces études-là aussi ont permis une prise de conscience. Ensuite, c'était encore un peu plus loin et politique, c'est-à-dire d'avoir des incitations. Et là, c'était au CNC, le CNC qui est le Centre national du cinéma en France et qui donne de l'argent, qui est comme une parataxe et qui redistribue à tous les niveaux, a permis à accepter de donner un bonus, un pourcentage, un peu plus d'argent aux films qui avaient 5 chefs de poste femmes. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement sur les réalisatrices, mais on est sur tous les postes. Et puis après, de faire une bible de ces femmes, qu'on arrête de dire elles n'existent pas, les techniciennes. Voilà. Et alors, des choses très concrètes comme ça. Évidemment, la question des quotas dans l'audiovisuel, qui est très importante, puisqu'en réalité, dans le cinéma, au moment où on comptait les femmes, on s'est rendu compte qu'il y avait 26-27% de réalisatrices. Elles sont 50-50 dans les écoles, hein, donc 50% de femmes et d'hommes dans les écoles. Et quand elles passent premier long métrage, court métrage, on arrive presque à la parité. Long métrage, ça descend à 27%. Film d'animation, gros budget, 12%. Documentaire, donc un peu plus précaire, elles sont plus nombreuses, 40%. Donc on voit bien ces écarts. Mais donc quand même 27%. Or, chez France Télévisions à l'époque, Delphine Ernotte demande des chiffres. Et on voit qu'elles sont que 8% de réalisatrices. Pourquoi dans le cinéma c'était 27%, chez France Télévisions c'est 8%. Et donc elle a imposé des quotas en disant même maintenant on va arriver à faire au moins aussi bien que le cinéma, arrivons à 30%. Et elle a imposé ces quotas et très vite on s'est rendu compte que voilà, les femmes revenaient. Ça veut dire des thématiques aussi, des thématiques qui ne sont pas forcément traitées. Et je pense aux femmes de plus de 50 ans qui disparaissent des médias. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Le fait d'avoir des réalisatrices, malgré tout, c'est aussi certains sujets, une vision des femmes un peu différente. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, récemment, c'est ces questions de harcèlement, malgré tout, qu'il faut prendre un bras-le-corps et être un exemple. Et je dois avouer que là, le CNC, en tout cas, a essayé de montrer l'exemple en disant que dorénavant, quand on demande une aide donc publique, il faut passer un stage sur le harcèlement sexiste et sexuel. Et ce stage donne une sorte de protocole pour les producteurs qui aujourd'hui sont responsables. Ça veut dire nommer quelqu'un de référent sur un tournage pour qu'il y ait la capacité de pouvoir libérer la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Donc quelqu'un qui puisse dire ce qui t'est arrivé, c'est normal ou pas normal, accompagner, et de la même manière pouvoir porter plainte. Il y a tout un processus maintenant pour protéger et que ce ne soit pas une question hiérarchique, de peur, de rapport de force, faire changer ce rapport de force, mais pouvoir libérer, et que ce soit, qu'il y ait un protocole qui évite pour tout le monde, et c'est bon pour tout le monde, comme toutes les règles. Donc il y a ça. Moi, mon sujet, c'est les femmes dans la musique, parce que je trouve que ça, c'est assez terrible. C'est le pire chiffre dans nos métiers. C'est 2-3% des femmes dans la musique. Donc là, c'est vraiment une catastrophe. Et or, il y a des compositrices merveilleuses, des associations de femmes qui travaillent là-dessus. Présence Compositrice a même fait une application très concrète qui s'appelle « Demandez à Clara ». Si vous voulez jouer n'importe quelle partition d'un instrument de flûte, vous faites « Demandez à Clara ». Vous aurez une composition d'une femme, une partition composée par une femme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer les choses concrètement? Je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret aujourd'hui. D'abord, j'ai mis 10 ans, moi, avant d'oser devenir productrice, mais j'ai senti
que c'était un peu, mais tu te crois plus maligne, il y avait quelque chose d'un peu condescendant autour de moi. J'ai eu des réflexions assez que je n'ai pas relevées d'ailleurs, mais assez folles. Et j'avais ce syndrome terrible de me dire qu'il fallait que je prouve 100 fois plus, donc d'avoir besoin d'aller travailler avant de monter ma société que peut-être un homme n'a pas, enfin certainement d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai réalisé les différences salariales. Et ça, c'est, je dois dire, cette chose qui est folle. C'est comment aujourd'hui, c'est 9% de différence, mais qui dans nos métiers, parfois, c'est 40% pour une réalisatrice. Enfin, c'est de moins qu'un réalisateur. Ce n'est que 9% de plus pour les scripts, il y a peut-être un homme ou deux ou trois comme métier de script. Et puis c'est surtout comment les femmes sont toujours dans ces métiers qui accompagnent les hommes à côté des hommes et voilà, s'effacent. Moi, c'est cette différence salariale sur laquelle j'ai décidé d'être assez catégorique, et pour les acteurs et les actrices, de dire maintenant il va falloir être très vigilant, donc sans cesse être vigilant à ça. Le fait d'être productrice, voilà, moi, m'a fait prendre conscience que nous acceptions, les actrices ou les techniciens et techniciennes, maquilleurs, maquilleuses par exemple, il y a 80% de maquilleuses, les maquilleurs sont payés 18% de plus que les maquilleuses. Voilà, pourquoi ce sont des artistes, les maquilleurs. Les maquilleuses sont des maquilleuses. Ils négocient plus aussi, vous demandez des heures supplémentaires, enfin... Qu'est-ce qui fait? Alors j'espère que maintenant les maquilleuses, en tout cas nous on se bat pour qu'il n'y ait plus de différence. Donc cette prise de conscience-là, elle était nécessaire. Et puis après, il y a quand même cette chose aussi, quand on est une actrice, liée à la séduction, d'être dans des situations totalement improbables, avec des hommes qui pensent que actrice, fille facile, quoi. Et oui, il faut être très vigilante et dire non, mais mon métier, je suis pas, il n'y a pas marqué pute. Voilà. Bon, là, j'essaie d'être schématique et basique, mais voilà, il m'est arrivé pas mal de petites anecdotes. Je me souviens d'un producteur un jour qui m'avait dit si tu étais un petit peu plus libre, on ferait un petit peu plus de films ensemble. Bon, je n'étais pas très libre et je n'ai donc pas fait beaucoup de films avec ce producteur.